Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 10 au 20 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages donc de cette période du 10 au 20 pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec le Power of Love suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle lune de Jupiter et on terminera cette guidance avec l'oracle de Lucie. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 7 cartes, pardon. Donc je commencerai avec le Power of Love et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux de cartes pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 10 au 20 novembre. C'est parti. On y va. Allez, donc, quels sont les messages pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens? Ok, alors, nous avons le « je n'ose pas »,« je suis aidée ». Ok, allez, pour les balances. Oh, besoin de réfléchir. Tu me manques. Et le dernier message pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Oh là, je suis ton hôte, je suis mal entourée, je rêve de toi. Ok, alors on va voir quel est le dernier message pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Oh là là, bon, on va prendre celui-ci puisqu'il s'est retourné. En dos, nous avons « Je suis amoureux ou amoureuse de toi ». Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. Alors, je n'ose pas. Je n'ose pas venir... Non, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Je suis aidée. On me donne de beaux conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ok. Et le dernier, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ok, donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le Power of Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période donc du 10 au 20 novembre, c'est parti. Allez, on y va. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 novembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 novembre. On parle de dépendance affective. Hein. Ok.
Donc, pour moi, ici, pour moi, j'ai une personne qui a guéri. Hein. On voit bien que la personne là se sent là, s'aime, se prend soin d'elle. Quelqu'un qui est guéri de la dépendance affective. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une personne qui réfléchit beaucoup au choix qu'il ou elle a à faire. D'accord? Donc, on parle que ce choix concerne un homme qui a été dans la trahison, hein, qui a été dans l'humiliation, qui a été dans les mensonges, qui a été dans une forme de schéma répétitif par rapport aux trahisons et aux mensonges. D'accord? On voit malgré tout que cette personne revient vers une femme pour un engagement. Donc, vous êtes protégé, on me dit bien que vous êtes protégé par l'ange de l'amour, mais effectivement, il y a un choix à faire. Donc, ça peut être vous les balances, ça peut être la personne de votre cœur. Alors, on y va, on va aller voir un petit peu les énergies. Allez. Alors, pour les balances. Ouais, vous voyez, on voit bien qu'il y a la guérison des blessures là. Ah bah, on me ressort les mêmes. Dépendance affective. Ok, on a guéri cette dépendance affective. Hein. Voilà, on a guéri des dépendances, on a guéri des mensonges. Vous voyez, on a été dans un schéma répétitif pour fuir une relation, pour fuir des sentiments. Là, on me parle d'une période de 1 à 3 mois. Ou d'ici 1 à 3 mois, vous allez avoir une invitation ou faire une invitation. Ok? Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a de plus. Ok. Pour moi, là, on vous invite vraiment à guérir ces blessures de mensonges, à guérir ces blessures de dépendance, à guérir surtout du schéma répétitif. Parce que pour moi, j'ai une personne qui pourrait arriver dans la vie de votre hôte et faire une invitation. Donc c'est là, c'est dans un délai de 1 à 3 mois où il va y avoir une invitation qui pourrait tout faire basculer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les balances, on parle d'une femme. Cette femme-là que je ressens, on voit que c'est votre amour véritable, hein, les balances. Donc on parle d'une période de 4 à 8 mois, on parle de conflit, de séparation. On pourrait avoir une séparation qui va durer une période de 4 à 8 mois. Ok. Ouais. Pendant cette séparation, pour moi, il pourra y avoir une nouvelle rencontre pour la personne de votre cœur. On me donne un grand oui. Hein. Il pourrait y avoir une rencontre, la rencontre d'un homme qui va amener, pour moi, le conflit dans votre tête, les balances. Donc, ça peut être un homme qui rencontre une femme ou une femme qui rencontre un homme. Dans tous les cas, on voit vraiment que ça pose problème, ça vous pousse au conflit. Et on me parle vraiment d'une période de 4 à 8 mois. Hein. Donc, soit c'est cette relation qui va durer 4-8 mois, ou soit la rencontre va durer va arriver d'ici 4 ou 8 mois. Ok. Il y a une période de communication. D'accord? Entre une période de 4 à 8 mois de communication avant qu'il y ait un conflit. Ouais, on parle d'un choix. On parle d'un choix. Donc, il y a un choix à faire. Avant que votre autre se met, entre guillemets, en relation avec quelqu'un d'autre, il est temps de bouger. D'accord? Et on me parle d'un choix à faire par rapport à une relation discrète, une relation secrète, quelque chose que vous avez gardé pour ne pas avoir à l'exposer. D'accord? Alors, on me parle d'une relation dans laquelle il y avait du déni. D'accord? On me dit que, voilà, il y a eu des sorties, il y a eu des soirées qui vous ont amené à être dans le déni. D'accord? Donc, on me dit bien que vous allez avoir des échanges et on me dit bien qu'il y a une relation. Vous voyez? Il y a une rupture sur une relation qui est éphémère. D'accord? Pour moi, il y a une distance qui s'est faite entre vous et votre hôte qui provoque justement la rupture avec la tierce. D'accord? Donc, on parle de jalousie, on parle d'être protégé malgré tout. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 20 novembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances?
Hein, on parle de mettre en lumière, on parle de briller. Pour les balances ascendants lunaires vénusiens. Pour la période de 10 au 20 novembre, s'il vous plaît. On parle de peur, hein. Il y a la peur hein, chez vous, là, les balances. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, là. Pour dire quoi? Ah, ok. Il y a des peurs. Vous avez envie de révéler des secrets, mais vous avez peur. Vous avez peur de révéler des mensonges, de révéler des secrets. Donc, on vous dit que vous devez prendre confiance en vous, hein, d'accord? Parce que pour moi, j'ai quand même une femme blonde qui est plutôt très chaleureuse, très douce. Et pour moi, voilà, vous avez rompu avec cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous fait briller, ok? Donc, on voit que la situation, pour l'instant, est bloquée. Hein, on me parle d'être patient. Parce qu'en fait, voilà, vous êtes indécis. On vous dit de passer à l'action. On vous dit de passer à l'action. Ouais, ok. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 novembre, s'il vous plaît. On parle d'un nouveau départ. Hein. Voyez, on me dit que tout est encore possible. Rien n'est perdu, hein. Voyez, on me dit bien que les choses vont commencer à se débloquer. Tout est encore possible, mais il faut communiquer, il faut échanger avec la personne de votre cœur, hein. Ouais, on parle d'avoir été dans le déni. Hein. Pour moi, en fait, vous êtes dans le refus et c'est ça qui... Enfin, dans le déni, et c'est ce qui bloque un peu l'évolution de la relation, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous mettre en réflexion, de retrouver votre calme et votre sérénité. À partir du moment où vous allez trouver votre calme et votre sérénité et vous allez retrouver confiance en vous, pour moi, vous allez prendre le temps de communiquer avec la personne de votre cœur. Et c'est là que les choses vont se débloquer. Mais en fait, on me dit qu'il faudra agir avec sincérité. Ouais. Voyez, pour moi, il va falloir dire les choses, en fait. On parle de loyauté, de fidélité. Faire un choix. On parle de faire un choix et de rester dans la loyauté et la fidélité. On vous dit, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. En fait, voilà, j'ai l'impression que vous avez peur. Parce que vous avez peur de récolter, que cette personne vous renvoie un petit peu le mal que vous lui avez fait. On parle d'une fin de cycle. Moi, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui va vouloir se venger. Hein. Non, j'ai plutôt une personne qui a lâché prise. Qui a en quelque sorte abandonné. Ouais, on me donne un grand oui. Ouais, j'ai quand même une personne qui a, pour moi, qui a en quelque sorte, pardon, abandonné, lâché l'affaire avec vous. C'était un peu trop compliqué. Pour moi, c'est une personne qui s'est un petit peu perdue hein, dans cette relation. Donc, on parle d'une femme blonde ici, hein, qui s'est perdue, qui était prête à tout vous donner, mais qui finalement, voilà, s'est perdue. Donc, on parle d'avoir la protection des guides. Et pour moi, voilà. Cette personne s'est perdue, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, a réussi à se retrouver et qui ne passera pas à l'action. Là, pour moi, c'est une personne qui attend que vous passiez à l'action et que vous passez à l'action pour faire des choix, des prises de décision. Et pour moi, pour avoir quelque chose de stable. Là, pour moi, vous ne pouvez plus revenir pour tester ou quoi que ce soit. D'accord? On vous dit que tout est encore possible, mais ne jouez pas trop. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit de ne pas trop jouer, de ne pas trop attendre parce que vous risquez vraiment de perdre cette personne-là. Ok, donc on me dit ici qu'il y a des secrets. Donc par rapport à ces secrets et par rapport à ces non-dits, vous avez du mal à retrouver votre ancrage. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous restez un petit peu dans une zone de confort, mais vous continuez malgré tout à vous poser beaucoup de questions. Donc, on me dit que d'ici quelques semaines, vous allez prendre du recul sur cette situation et on me dit que vous allez vous libérer. D'accord? Pour moi, vous allez vous libérer. Hein. Donc, on me dit peut-être, ok, on parle d'un lien d'amitié. Ok. Ouais, vous n'arrivez pas à concrétiser pour moi par rapport à un manque de confiance, par rapport à des trahisons, des mensonges qu'il y a pu avoir. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. On y va.
c'est parti. Allez, donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 10 au 20 novembre, quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 20 novembre? On parle d'avoir des réponses claires ou de donner des réponses claires, là. Ouais, on parle d'avoir une période de solitude, d'enfermement. Il y a eu des blocages, il y a eu des nœuds. Vous avez été bloqué. On parle quand même de retrouver une stabilité. Hein. On parle d'un voyage, d'un séjour en amoureux. Ouais, vous voyez, pour moi, vous êtes perdu. Hein. Vous êtes perdu hein, dans le côté professionnel. On me dit que vous allez retrouver votre chemin. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me dit que par rapport à une histoire d'un soir, ça va être bénéfique. Et pour moi, vous voyez, sur la période de l'automne, il va effectivement y avoir un appel sur une relation qui a été bancale. Hein. Ouais. Dans laquelle il y a un break. Hein. Ok. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 10 au 20 novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, on parle de déclaration hein, pour la période du 10 au 20 novembre. Encore une fois, vous êtes protégé. Vous avez la protection des anges de l'amour. On vous dit hein, de ne pas être dans l'impatience. Prenez le temps à la réflexion pour faire vos choix. D'accord? Parce que pour moi, vous courez un peu partout. Vous avez tendance à vous adapter aux situations, au comportement des autres. Peut-être dans le but d'être accepté, de ne pas être rejeté. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Ouais, quelqu'un qui est dans la direction, le fait de prendre des directives. Pour moi, c'est une personne, là, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais pour moi, c'est une personne qui s'est focus sur le boulot et qui n'a pas vraiment donné de temps à l'amour, en fait. Hein. Ouais, on parle des réseaux sociaux. Ouais. On me dit que par rapport aux réseaux sociaux, il y a une période de crise. Mais que votre souhait, votre vœu va être exaucé. En tout cas, c'est un souhait, un vœu qui a été entendu et qui va être exaucé là. Là, il y a eu de la jalousie. Pour moi, vous avez voulu provoquer de la jalousie. Donc, on me dit ici que vous avez porté des masques, vous n'avez pas été sincère. Vous avez agi dans votre intérêt finalement. Peut-être par protection aussi, hein. Vous avez été en auto-sabotage avec cette femme-là. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un... vous avez besoin hein, de cette personne. Ok. Vous allez recevoir des signes de l'univers. Par rapport à une amitié amoureuse, ça va bouger là. On me parle d'une réconciliation à venir quand même. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez recevoir des signes qu'il y a un danger là qui arrive. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre hein, pour la personne de votre cœur. Alors, on me parle de relations sociales. Hein. Pour moi, ça va s'améliorer. Hein. D'ici un mois lunaire, ça va commencer à s'améliorer. On me parle d'un souhait de foyer qui va être entendu. On me dit que l'atmosphère un peu de soumission, de domination va changer et il y aura une atmosphère un peu plus chaleureuse. Puisqu'on me parle d'une proposition, on me parle vraiment d'un rendez-vous où on a envie de rétablir les choses. Voyez, pour moi, on a envie de vivre l'instant présent. Et on me dit que c'est une fin de cycle pour vous. C'est la fin des épreuves. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Lucie. On y va, c'est parti. Donc, avec l'oracle de Lucie, je ne vais pas faire de coupe. Hein, et on va laisser les cartes venir d'elles-mêmes pour voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire.
c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour la période de... Alors, on parle de retard. On parle de retard, on parle de contretemps. Il y a des choses qui ont amené de la lenteur hein, dans la relation, en tout cas dans l'évolution de la relation. On me parle ici d'un déplacement, d'un déménagement. Il y aurait déjà dû avoir une vie commune avec cette personne hein, pour moi. Ok. Ouais, on me dit que c'est la fin d'un cycle. Ouais. Il y a une transformation là. Ouais, on parle de surveillance. Ouais. Pour moi, là, vous commencez à faire le bilan de votre vie. Hein. On parle d'être... on a envie de quelque chose de discret. Vous voyez, pour moi, en fait, voilà, vous avez envie de quelque chose de discret. Vous avez envie d'une vie normale. On me parle de retrouver un équilibre. On me dit qu'il y a un souhait hein, qui va être exaucé, là. Ok. Il y a un souhait qui va être exaucé. Ouais. Il y a eu la goutte d'eau de trop, finalement. Allez, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Ouais. Pour moi, il y a des demandes de pardon. On parle de prière également. Ouais, il y a l'espoir. L'espoir de ne pas avoir été trop loin. L'espoir de ne pas avoir... de ne pas avoir trop joué. L'espoir de ne pas avoir tout perdu. Donc, on me parle ici qu'il va y avoir un... Vous avez été dans une détermination qui n'a mené à rien. En fait, pour moi, vous avez été têtu et borné. Soit vous, soit votre hôte. Têtu et borné dans quelque chose qui n'a pas fonctionné finalement. Donc là, pour moi, vous allez retrouver une certaine détente hein, dans votre relation. Ouais. Ouais, pour moi, vous allez plus... Pour moi, vous allez être plus dans l'authenticité. Vous serez plus dans le jeu. Alors, ouais, vous avez porté trop de masques, il y a eu trop de mensonges, trop d'illusions. On parle d'avoir été dans la tromperie. Pour moi, il y a une tromperie ou un mensonge qui a été de trop. Ça a été la tromperie ou le mensonge de trop. D'accord? Donc là, pour moi, on a quand même un nouveau départ qui va se faire, mais qui ne sera plus du tout dans la même optique. On parle de se libérer, on parle vraiment de reséduction, de séduction, de reséduction. Pour moi, vous allez avoir des révélations. Vous allez vraiment avoir quelque chose qui va tout... un bouleversement. Voilà. Vous allez vous libérer parce qu'il y a un bouleversement. On me parle de chaleur, on me parle d'intimité, on me parle de famille également. Pour moi, vous allez avoir la révélation. Ouais. Ouais. Pour moi, vous êtes dans les peurs là. On parle on parle de la colère. Donc pour moi, vous êtes dans une espèce de frustration. Vous ruminez parce que je pense que votre hôte a dû couper, tout couper. Donc je pense que vous n'avez plus vraiment de visuel sur sa vie. Et là, vous êtes en train de ruminer. Et pour moi, ça va être un bouleversement. D'accord? Pour moi, ça va être un bouleversement. Il va y avoir des prises de décision. Donc vous allez, pour moi, vous allez un peu lâcher la pression par rapport au fait que vous êtes dans des problèmes d'argent. D'accord. On me parle que vous avez été dans la stratégie pour relever des défis. Mais vous voyez, ça n'a pas porté ses fruits. Finalement, en fait, ici, c'est le néant, quoi. D'accord. C'est tout ce que vous avez pu faire aujourd'hui. Enfin, tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, ça n'a servi à rien. Puisque c'est le néant total. Il n'y a rien qui va. D'accord? Donc, pour moi, il y a des choix à faire, des prises de décision qui peuvent vous amener le bonheur. Et on parle de ne plus faire les mauvais choix. D'accord? Agissez dans la sincérité et dans l'authenticité. Voilà les ballons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!